moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce que nous nous déchargeons sur lui. Je monte dans le métro, je viens de Clémenceau, je prends la semoule, je prends le riz, je prends tout ce que j'ai acheté, je dépose dans le métro. Le métro va me prendre jusqu'à Bookstall. Quand je descends, Papa Dos m'attend déjà là-bas. N'est-ce pas? La foi réalise les choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Mon frère, la Bible nous dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Notre sœur Vicky avait des projets. Mais tout s'arrête quand la vie s'arrête. Mais tant que tu vis, continue à espérer. Et c'est l'espérance qui fait vivre. Vous savez, on ne vieillit vraiment pas. Mais celui qui cesse d'espérer, il vieillit et il meurt. Vous allez rencontrer des gens qui ont déjà 80 ans, mais qui continuent à concevoir des projets. Et vous rencontrez des gens qui ont 40 ans, 35 ans, qui n'ont plus aucun projet. Le seul projet, c'est de préparer Moukoula Wakufa. Tu es déjà chez Dela, tu as tout arrangé. Parce que c'est ce que tu attends. Non, même à dans 5 ans, Dieu a encore des projets avec toi. Et continue à espérer. Vivre par la foi. La foi réalise les choses qu'on espère. Comme si on les tenait déjà. Vous voyez? Réalisez les choses que vous espérez comme si vous les tenez déjà. Tiens déjà ce que tu attends de Dieu. Toi qui attends un mariage, tiens-les. Alors ne tremble pas. Parce que si tu tiens la chose par la foi, tu ne trembles pas. C'est lui qui te soutient. Il est plus fort, il est plus puissant. Ces choses existent pour le cœur. Le cœur a l'assurance de leur réalité. Vous voyez? Quand vous espérez à quelque chose, pour votre cœur, cette chose existe déjà. Vous savez, avant que Dieu ne puisse créer tout ce qu'il a créé, dans son cœur, toutes ces choses-là existaient déjà. Ce n'est pas le fruit du hasard. Créez votre avenir. Imaginez votre avenir. Il faut que vous ayez votre avenir dans votre cœur. Et la foi va vous amener ce que vous avez dans votre cœur pour que ça devienne une réalité. La foi est une démonstration intérieure des choses qu'on ne voit pas. Oh, c'est trop beau. La foi est une démonstration extérieure des choses qu'on ne voit pas. Intérieure, pardon. Donc, à l'intérieur, dans mon cœur, j'ai déjà ce que moi je crois pour. Et chaque jour qui passe me rapproche de l'objet de ma foi. La foi, et ce ne sont pas des définitions, ce sont des caractéristiques. La foi est une conviction intime de l'existence de ce que moi j'attends. Une conviction intime de l'existence de ce que j'attends. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, dans le cœur de Dieu, la lumière existait déjà. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de toïboï là-bas. Il a ramené ce qui était au ciel, il a dit que la lumière soit. L'Esprit de Dieu a tout organisé parce qu'au ciel, il n'y a pas de désordre. L'Esprit de Dieu a ramené ce qui est au ciel, il a organisé le monde. La nuit, le jour, la partie sèche, la partie liquide, l'eau. Il a tout organisé. Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Si vous marchez par la foi, vous allez commencer à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Entourez-vous des hommes de foi, des femmes de foi. Éloignez-vous de tous ceux qui sont incrédules, qui doutent tout le temps. Dès que vous commencez à parler, les problèmes est que. Pourquoi tu commences toujours par les problèmes? Tu vois, pasteur, c'est bien ce que tu dis, mais le problème est que. Pourquoi toujours le problème est que? La foi
est une vue de ce qui est caché. La foi, c'est une vue de ce qui est caché. Si tu marches par la foi, tu vois même ce qui est caché. Ce que tu attends de Dieu n'est pas encore révélé, mais toi tu le vois. Il faut que tu aies la maquette de ce que tu attends de Dieu. Quelle est la maquette de ta vie? Quelle est la maquette de ton avenir? Vous savez, si vous comptez sur les hasards, et puis, vous vivrez les hasards. C'est-à-dire, vous vivez au jour le jour. Oui. Mais si vous planifiez, vous dessinez la maquette de comment vous voulez que Dieu vous conduise, vous allez voir cette maquette. Un jour, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Il est monté. Il dit, regarde. Parce que tu vas reproduire exactement comme ce que je te montre sur la montagne. Moïse est resté, il a regardé, Dieu a fait défiler sur lui les images. Et puis quand il est descendu, il a réuni tous les anciens d'Israël. Il dit, j'étais à la montagne. Voilà ce que j'ai vu. Il a commencé à décrire, à décrire. Pendant qu'il décrivait, Dieu avait mis dans l'équipe un certain Bezalel. Ce Bezalel-là, c'est quelqu'un qui Dieu lui avait doté d'une certaine capacité. Pendant que Moïse expliquait ce qu'il avait vu sur la montagne, Bezalel est en train de dessiner. Oh Seigneur, donne-nous de Bezalel qui dessine les idées. Moïse, par exemple pour l'église, peut avoir vu quelque chose. Mais celui qui va le dessiner, c'était un autre Bezalel. Alors Bezalel a dessiné. Pendant que Moïse parlait, Bezalel est en train de faire les croquis. Il fait les croquis. Et quand Moïse a fini, Bezalel vient lui montrer. Voilà ce que j'ai dessiné. Moïse dit, c'est exactement ce que je vis à la montagne. Sois l'architecte de ta vie. Ne dépends pas du hasard. Sois l'architecte de ta vie. Et puis quand tu rêves, il y a un sentiment d'urgence en toi. Parce que tu veux voir ton rêve se réaliser. Ceux qui sont plus passifs, c'est ceux qui ne s'attendent à rien. Chaque jour qui passe, tu ne te demandes même pas qu'est-ce que j'ai atteint comme objectif. Rien. Chaque soir avant de dormir, planifie la journée qui suit. Demain, si Dieu me prête vie, voilà ce que je compte faire. Pam. Même si on a imprévu, l'imprévu doit être dans mon plan. Mais si nous vivons juste pour vivre, matin, boulot, métro, boulot, dodo, et puis les années passent, et puis la vie chrétienne est fade. Même quand on dit allons à l'église, les gens n'ont même pas le goût d'y aller parce qu'ils croient que... Non, ils n'ont jamais cru en Dieu. Le Dieu que nous servons ici, c'est celui qui a appelé à l'existence tout ce qui existe. Alors que ces choses n'existaient pas avant. Ta vie, c'est comme quelque chose de vide, d'informe. Mais Dieu peut donner une forme à ta vie. Mais comme Dieu ne s'impose pas, tu as une volonté. Il veut que tu sois l'architecte. Dessine ta vie. En comptant sur la sagesse et l'intelligence que Dieu te donne. La foi nous donne sur l'invisible la même certitude que nous avons pour les choses qui sont sous nos yeux. C'est pas beau ça? La foi nous donne sur l'invisible la même certitude que nous avons pour les choses qui sont sous nos yeux. Et quand tu as la foi, c'est pourquoi tu crois. Tu es pleinement convaincu de la même façon que tu es convaincu quand tu vois quelque chose devant toi. Tu ne commences pas à croire quand tu vois. Tu crois fermement. C'est dont la réalité ne paraît point encore. La foi nous en donne la subsistance. C'est dont la réalité ne paraît point encore. La foi nous en donne la subsistance. C'est-à-dire, c'est encore une maquette. C'est comme David Yonguicho disait, il était enceinte. Il était enceinte d'une église de 3000 membres. À l'époque, il n'avait que
8 personnes dans son église. Mais il rêvait d'une église de plus de 3000 membres. Il était enceinte et il voyait cette église. Mais pendant qu'il était enceinte de cette église, il y avait 8 personnes dans son église. Mais il était enceinte et donc il voyait cette église. Et puis quand vous lirez le chapitre 11, vous verrez qu'il dit par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment, ou que Dieu a utilisés pour accomplir quelque chose, ils l'ont fait par la foi. Ne compte pas sur ta force, ne compte pas sur ton intelligence, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que nous allons avoir un endroit meilleur que celui-ci. C'est par la foi que nous aurons des chrétiens plus engagés que nous le sommes aujourd'hui. C'est par la foi que nous allons être disciplinés comme nous ne le sommes pas aujourd'hui. Et c'est par la foi que nous allons commencer à venir à l'église en courant, parce que vous risquez de ne pas avoir une place. Et c'est par la foi que nous allons commencer à servir Dieu avec crainte et tremblement. Parce que nous savons que nous avons des comptes à rendre. Pas en venant quand nous voulons, comme nous voulons. Non. C'est pourquoi nous avons chanté la Robo Sanate, Bola Mouyanzambe pour la Boumouidanga. Quelqu'un qui te fait tous ces biens-là, tu vas lui rendre un sapin comme ça? Je ne parle pas seulement du sapin qui n'est pas riche, mais en dessous là, il n'y a rien là. Ces sapins-là ne suffit rien. Les boules là représentent les fruits. Qui peut manger ces fruits-là? Ces fruits-là se mangent? Hein? Mangez-les par la foi. Donc je vais vous aider. Je vais vous dire ce que nous allons mettre sous un sapin. D'abord, quand nous viendrons le dimanche prochain, il y aura 2 sapins, trop riches même. Vous allez dire non, oh, richesse, c'est l'équipe. Ok? Ça c'est le 1. 2. Sous ces sapins, nous voulons avoir 3 écrans comme ça. Donc, Samsung LED, allez acheter partout, venez mettre ici en dessous. 3 comme ça. Faites la photo et puis allez chercher. 3. Nous voulons avoir, ici je ne vais pas citer parce qu'il y a quelqu'un qui s'était déjà engagé à faire ça. Si je cite, je saute, mais la personne connaît. Nous voulons avoir sous ce sapin un laptop, c'est-à-dire l'église doit avoir un ordinateur portable pour projeter les images. Vous savez, même si nous sommes à 5 à 6, il y a quelqu'un qui peut venir qui dit, ces gens, ils sont fiers, ils sont organisés. On ne projette pas les chants ici et les annonces parce que la salle est remplie. C'est ça l'incrédulité. Si nous avons la foi, nous allons tout faire comme si nous étions même à 1000 ici. Projeter les chants comme il faut, les annonces, faire la louange, l'adoration comme si nous étions à 1000. De toutes les façons, Dieu ne nous a jamais dit que nous devons être à 1000. Jésus n'avait qu'une église à 12 personnes. Et ici, il y a plus de 12. Alléluia. Amen. Servons les Seigneur avec sérieux. Les chants doivent être projetés. Les annonces, tout. Quand quelqu'un vient dire, ce sont des Africains, mais comme des Blancs. Organisés. Dans les timings, les cultes commencent à 10h, pas à 10h30, pas à 11h, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. À part les écrans, à part ce que j'ai sauté, sous ce sapin, nous voulons voir un aspirateur professionnel, pas de genre bricot. Un ordinateur portable pour la projection. Et puis un projecteur. Parce que nous pouvons aussi avoir des cours dans une autre pièce. Nous avons notre tableau là. Nous avons aussi besoin d'un projecteur. Ça ne coûte pas cher. À 150, vous pouvez déjà avoir. Il semble que nous n'avons plus de guitare basse. Nous voulons avoir tous les instruments complets. Vous savez, quand nous avons acheté nos premiers instruments, nous avons fait une année sans aucun musicien. Les instruments étaient là. À l'époque, nous étions sur la ville de Monseigneur. Et puis, un à un, Dieu a commencé à recruter le musicien. Ici, nous allons encore nous retrouver avec d'autres gens Baudouin, peut-être même plus que les gens Baudouin. Avec d'autres Baudouin, avec d'autres... Ça sera rempli. La foi.
ramène au présent l'avenir. Bon, j'ai cité des choses que moi, je trouve prioritaires d'abord dans cette pièce ici, mais que Dieu vous inspire, frère. Quand vous faites plaisir à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à vos amis, vous avez la créativité. Vous cherchez ce qui peut plaire à votre ami. Frère, sœur, s'il y a une seule personne à qui vous devez plaire plus, c'est Dieu. C'est lui qui vous a aimé le premier. C'est lui qui vous a donné sa vie. C'est lui qui vous protège, qui vous garde. Le travail que vous avez, c'est parce que lui vous a donné. Même les salaires que vous touchez, il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont pas payés. Soyons reconnaissants. Tumbo sanate, olamu yanzambe, nabo moïna biso. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Comment marcher par la foi? C'est en comptant sur ce que Jésus a accompli à la croix. Et nous avons vu les caractéristiques de la foi. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Que des fois nous avons marché comme les descendants d'Héber, les Hébreux. Nous voulions plaire à Dieu en faisant des choses visibles. Mais Dieu nous fait comprendre que c'est par la foi. Tout ce que nous faisons doit être la résultante de la foi. C'est en réponse à la foi. Je crois que Dieu m'a aimé les premiers. Je crois que Dieu m'a donné son Fils unique. Je crois que Jésus s'est donné lui-même à ma place. Il est mort, il a versé son sang. En retour, tout ce que je suis et tout ce que j'ai lui appartient. Je n'ai aucun droit devant Dieu. Je n'ai que des privilèges, des grâces qu'il me fait. Tout mon argent appartient à Dieu. Toute ma vie lui appartient. Voilà pourquoi je ne peux même pas me retenir d'apporter tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Quand je sers Dieu, je le sers de toute ma force, de toute mon énergie, parce que je sais que j'existe pour ça. Prie le Seigneur. Seigneur, je vais marcher par la foi et plus jamais par la vie. Quelles que soient les réalités que je vois, mais je vais croire à celui qui a dit, je connais les projets que je forme sur vous. Projet de paix et non de malheur. Dieu a un avenir et de l'espérance pour toi. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur, élevons nos voix s'il vous plaît. C'est le moment de prière. Quand nous venons à l'église, nous venons dialoguer avec Dieu. Il nous parle par sa parole et nous répondons par la prière. Il nous a parlé pendant plus d'une heure. Répondons même pendant quelques minutes. Disons-lui quelque chose par nos mots, par nos prières. J'espère que vous priez vraiment. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Chaque jour qui passe, Seigneur, nous pousse à t'aimer encore davantage. Chaque fois que nous ouvrons le livre saint, nous sommes encore, Seigneur, encouragés, motivés, stimulés, Seigneur, à t'aimer encore davantage parce que tu nous as aimés les premiers. Merci, Seigneur, parce que pour marcher par la foi, pour vivre par la foi, tu as posé les bases. C'est toi le fondement même de... C'est toi l'objet même de notre foi, Seigneur. Nous voulons mettre notre confiance en toi, à ton œuvre. Car toute notre justice est comme un vêtement souillé. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les sangs versés. Merci parce que tu as pris notre place. Victime expiatoire. C'est toi qui as enlevé nos péchés en mourant à la croix à notre place. Et en conséquence, Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons t'appeler Père. Bénis ta parole dans nos cœurs et permets, Seigneur, que ceux qui vivaient dans la peur, dans la crainte,
dans les doutes, dans l'incrédulité, soient guéris au nom de Jésus. Installe une confiance inébranlable. Fais de nous tous des architectes, Seigneur, qui vont concevoir et compter sur la toute-puissance de Dieu. Bénis ce temps. Continue à nous faire du bien et que chaque jour qui passe, on pousse encore à t'aimer davantage, à t'adorer et, Seigneur, à nous engager à ton service. Parce que nous voulons que ceux qui ne te connaissent pas encore te connaissent et qu'ils vivent les merveilles que nous vivons en toi, Christ Jésus. Seigneur, si je ne t'avais pas connu, je serais déjà mort. Si je ne t'avais pas connu, Seigneur, je ne serais pas ici. Je serais un pauvre, misérable quelque part, Seigneur. Mais parce que je t'ai rencontré, Seigneur. Parce que je t'ai donné ma vie. Parce que, Seigneur, je me suis décidé, Seigneur, ou tu m'as aidé, Seigneur, à entrer dans ton service. C'est ce qui fait que je suis encore là jusqu'à aujourd'hui et me tenir devant mes frères. Bénis, Seigneur, ma vie. Bénis la vie de chaque personne ici. Bénis mon ministère et bénis le ministère de chacun de nous. Bénis ma famille et bénis la famille de chaque personne ici représentée. Bénis ton église. Fais-nous du bien. Fais de nous une église des rêveurs. Une église des architectes. Des gens qui rendent présent. L'avenir est visible, l'invisible. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à notre Seigneur, sa parole. Nous allons